Hello, chers abonnés, ici c'est Zik Loop, la chaîne qui va te parler de musique urbaine américaine et africaine. La loupe numéro 1 aujourd'hui, c'est Future. Future, égérie de la drogue et surtout son influence dans le rap game. Damon Wilburn, surnommé de Wizard, plutôt ou encore Future Hendrix, est né à Atlanta, la capitale de la trappe. Le surnom Hendrix fait référence au chanteur et guitariste des années 60, Jimi Allen Hendrix, plus connu sous le nom de Jimi Hendrix, légende de la musique, mais aussi connu pour ses déboires avec le cannabis. Future va beaucoup influencer le rap actuel dans sa manière de poser mi-chant, mi-rap. Souviens-toi, avant 2010, le gars qui faisait tous les refrains, c'était T-Pain. Toutefois, arrivé en 2010, c'était l'ère de Future, à commencer par le titre Rex avec YC ou encore sur le titre Tap Out du groupe Rich Gang, pour ne citer que cela. Contrairement à un Chief Keef qui est très expressif et cru dans le sens où ses paroles sont beaucoup tournées vers la violence, Future se montre plutôt un mélomane. Un gars qui vient poser en transmettant des émotions alors qu'il n'est pas spécialement chanteur. Il pose sur des instruments pour parler de drogue mais aussi de chagrin avec des femmes, mais de façon désinvolte dans la mesure où on a peine à suivre ses paroles. À l'avenir, Wiz Khalifa va qualifier ce style de musique mumble rap comme pour désigner ce sous-courant où les paroles des artistes ne sont pas clairement écoutées. D'ailleurs, d'aucuns disent que Future c'est le père du mumble rap. Lil Uzi Vert, NBA Youngboy, Playboi Carti, Kodak Black, Juice WRLD, bref, la quasi-totalité des artistes de la nouvelle génération sont qualifiés de mumble rappeurs. C'est une sous-branche de la trappe et une fois de plus, Future y est très impliqué. À l'origine, Future signe dans le label A1 Recording pour 6 albums. Par la suite, il signe aussi dans le label Epic Records. A1 Recording, c'est le label de Rocco, ami de Future. Ils vont ensemble avoir plusieurs titres à succès, à savoir Who You Know en 2013. C'est la signature avec Epic qui va causer problème, puisqu'apparemment Future aurait signé un contrat à 7 chiffres chez eux, tout en voulant rompre le contrat avec le label A1 Recording. Bien sûr, une fois que Rocco a eu vent de la nouvelle signature de son poulain, il a de suite demandé sa part du gâteau, ce qui est normal. Du coup, il demande 25% des droits de contrat et aussi 20% de tous les bénéfices liés au concert, vente d'albums que va générer Future. En gros, Rocco va lui réclamer 10 millions de dollars à Future et à Epic Records. Une entente va donc être tenue secrète où Future va être signé à la fois chez Epic Records Recording. En 2011, Future sort Dirty Sprite, une mixtape qui va impacter toute la génération que nous avons aujourd'hui dans la mesure où, dès à présent, tous les rappeurs vont avoir pour thème principal la drogue. C'est un projet qui parle principalement de l'île à ce moment-là. En 2014, il publie la mixtape Monster dans lequel il y a le titre Codeine Crazy. C'est une mixtape dans laquelle Future se montre controversé. D'une part, à cause du fait que le projet soit une véritable célébration de la vie, avec les stripteaseuses, les fêtes, le sexe et tout. D'autre part, il décrit une aversion vers l'autodestruction due à sa tendance à recourir à la codéine pour soigner ses déceptions sentimentales. Donc là, Future ne parle pas de drogue comme les rappeurs le faisaient dans le gangsta rap. Il vient avec une nouvelle approche qui est celle de vanter les mérites de la drogue. Point très important ici pour la suite. Puis vient l'année 2015 où selon moi Future est au pic de sa carrière. Il va sortir plusieurs mixtapes comme Beats Mode produit par Zaytoven, What a Time to Be Alive avec Drake. Mais la mixtape qui va nous intéresser ici, c'est 56 Nights qui va produire avec Southside en référence à son ami DJ Esco qui va être en prison à Dubaï 56 jours pour possession de cannabis. Ensuite, il sort Dirty Sprite 2 dans lequel il va préférer de la ligne plutôt qu'une relation sentimentale. C'est ouf. Aussi, dans le titre Slave Master, il avoue clairement aimer la codéine et être dépendant d'elle. Il est important de le rappeler car là, ce sont les paroles qui vont clouer Future plus tard. Car quand il arrive sur Click Télévision française, il affirme qu'il n'est pas un addict de la drogue. Chose assez paradoxale car un an plus tôt, dans le titre Codeine Crazy, on peut entendre mot pour mot « Je suis un addict et je ne peux le cacher ». Le problème est que du début de sa carrière jusqu'à présent, tout le personnage de Future est basé sur la drogue. Prendre une autre voie serait presque un préjudice. D'ailleurs, dans une interview chez Genius, il est arrivé à avoir peur d'annoncer qu'il arrêtait avec la consommation de ligne. Ensuite, il sort la mixtape Purple Rain
où il y a une fois de plus énormément de références à la ligne. D'ailleurs, le titre à lui seul te donne déjà le tempo, car fait référence au Purple Drawing, qui est l'une des drogues dures du rap game, ou même à la chanson Purple Race de Jimi Hendrix, qui parlait déjà de drogue à l'époque. Alors là, Future est sous le feu des critiques, ses mixtapes marchent, ses albums se vendent bien, il enchaîne des hits, mais les gens le critiquent dans les médias et réseaux sociaux. C'est dans ce contexte-là que Future va sortir le titre Mask Off en 2017 en réponse à tous ses détracteurs. Mask Off, justement, comme pour dire qu'il en a marre de toutes ces personnes qui le critiquent, disant qu'il est le principal responsable de cette musique qui encourage la consommation de drogue. Mask Off, dans le jargon, c'est un peu comme pour dire je m'en fous. Sinon, littéralement, c'est retirer son masque. Le clip, quant à lui, décrit un monde chaotique avec des casses, des voitures brûlées, les cocktails Molotov, les cambriolages et tout ce qui va avec. Tu sens que le gars est passé à un niveau de je m'en foutiste en disant c'est moi qui fais tout ça, alors qu'allez-vous faire? André 3000 du groupe mythique Outkast va le défendre en disant Future est de loin le chanteur qui a la plus mauvaise influence musicale. Waouh! Mais dans son tweet, il mentionne aussi que le gars écoute les musiques avec son fils et que le gars est prêt à réécouter les musiques de Future, que c'est tellement plaisant à écouter qu'il ne sait pas comment le gars fait. C'est quelque chose qui est quand même très encourageant. Lorsque Future sort son album The Wizard 2019, il dit par la suite que c'est le dernier album qu'il rend à Epic Records, son label. Il va dire qu'il doit passer à un nouveau chapitre, comme pour dire qu'il en a marre, laissant penser que c'est son label qui l'a forcé de rester dans cette ligne artistique-là, car et les mixtapes et les albums de Future avaient un franc succès. Future a inspiré toute une génération. Lil Baby, Juice WRLD, Gunna, Lil Pump, pour ne citer que cela. Le top des charts en Amérique est dominé par des gars qui vous parlent de drogue. C'est quand même dingue. Limite, ils font des aveux d'amour pour les drogues. C'est carrément devenu un mode de vie, malgré que plusieurs rappeurs tels que Mac Miller, Lil Skies ou même Lil Wayne ont été victimes. La drogue dans le game, c'est pas nouveau. Raison pour laquelle Future le voit juste comme du divertissement. D'ailleurs, il recommande de prendre ses lyrics au second degré. Future a indéniablement influencé le rap dans son approche avec les drogues dures et aussi par sa façon de rapper. Avant, les rappeurs racontaient des histoires de la rue. Le rap était un instrument de lutte pour dénoncer la vie des ghettos, les injustices sociales. Or, à présent, il ne s'agit plus de dénoncer, mais presque de vanter les drogues et d'en parler non plus comme ex-dealer, mais juste comme consommateur. Le dilemme avec la musique de Future est le suivant. Es-tu du genre à écouter de la musique pour les paroles, ou alors tu ne prends pas trop les paroles au sérieux et tu te contentes de kiffer de la musique comme tu aimes? Bref, donne-moi ton avis en commentaire et dis-moi ce que tu penses de la musique de Future. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. Yes sir!